parti pour une nouvelle recette. Rien ne s'imite, tout s'adapte, donc je vous donne toutes les explications pour les réadapter à votre goût. Allez, on commence par les ingrédients humides, on met le beurre et le sucre. Le beurre va venir limiter la formation de gluten. C'est cette formation de gluten qui aura la militance et laquelle c'est ce qu'on cherche à éviter. Il va également jouer sur. Mais il a le désavantage de s'assécher plus longtemps que l'huile. La raison pour laquelle j'ai ajouté de l'huile, pour garder ce moelleux un peu plus longtemps. Le sucre, lui, on l'ajoute pour le goût forcément, mais également pour la coloration et surtout pour la texture, parce qu'il va retenir l'humidité. Les muffins plus moelleux. J'ai ajouté la crème fraîche pour le goût et toujours pour apporter un peu plus de fondant avec l'humidité. Et voilà qu'entre en scène l'élément phare, c'est le lait fermenté. C'est vraiment ce qui va rendre le muffin ultra moelleux parce qu'il contient de l'acidité qui va réagir avec le bicarbonate et la levure chimique. On passe maintenant aux éléments secs, la farine, la levure, le bicarbonate et on mélange le tout mais sans trop forcer. Alors ici, ne vous inquiétez pas s'il y a des grumeaux. On les veut, c'est nécessaire. Parce que si on n'a pas, c'est qu'on a mélangé trop longtemps. Et si on a mélangé trop longtemps, c'est qu'on a trop travaillé le réseau glutineux. Et c'est ce qu'on veut éviter. Parce que c'est ce qui rend le muffin épais, dense. Pour plus de gourmandise, j'ai ajouté des pépites de chocolat dans une partie de la pâte. Et on va ensuite pouvoir passer au pochage. Si vous avez des caissettes muffins, c'est parfait. Mais si vous n'en avez pas, je vous donne une petite astuce pour en faire vous-même. On va prendre du papier cuisson et on va venir découper des carrés d'une longueur de 30 cm sur une largeur de 30 cm. On va ensuite venir les plier en deux une première fois, puis une seconde fois. On vient là les découper sur chacun des plis. Qui va nous permettre d'obtenir des carrés de 15 cm de long et de large. Alors là, on ajoute ça en mode bourrin, comme je l'ai fait la première fois, pour essayer de les mettre directement dans le moule. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. C'est la pâte qui va venir consolider le tout. Pour le remplissage d'ailleurs, on remplit vraiment aux 3/4, puisque ça va gonfler à la cuisson et ça va pas être beau, ça va sûrement déborder si on en met trop. Vous pouvez voir ici que je les ai remplis vraiment aux 3/4 et pas au ras-bord. La seconde méthode, si on veut éviter le mode bourrin et être un peu plus propre, c'est l'utilisation d'un verre. Ça va vraiment faciliter le tout. J'ai vu qu'il y avait aussi des techniques où on découpait, on prédécoupait plutôt les papiers de papier cuisson, mais pour moi il n'y avait aucune utilité, ça marche très bien comme ça. Donc ici on a un mélange de muffins nature et des muffins pépites de chocolat, puisque le but vraiment c'est de faire des muffins choco et de faire des muffins que je vais fourrer au Kinder Bueno. Ça part en cuisson à chaleur tournante à 220 degrés pendant les 5 premières minutes, puis on va passer à 190 degrés. Ça va permettre d'avoir un choc thermique qui va faire gonfler le muffin. On procède alors au fourrage des muffins. Donc j'ai fait une partie Kinder Bueno, je viens ici fourrer au Kinder Bueno avec un peu au-dessus. Puis l'autre partie, je viens la fourrer au Nutella. Sachant que les deux, je les ai fait fondre au micro-ondes quelques secondes juste avant de pouvoir les fourrer, puisque sinon la pâte est trop compliquée à manipuler. Et on y va avec de la générosité pour avoir vraiment un cœur coulant et fondant. Il faut y aller. Et voici le résultat final. Un beau muffin moelleux à souhait. Et donc cette jolie mie qu'on peut voir, c'est vraiment grâce au lait fermenté et à toutes les autres astuces dont je vous ai parlé. Si tu veux d'autres recettes ultra gourmandes, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour une nouvelle recette pleine de douceur.